الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, on reprend avec les points de sortie. Donc, dernier point de sortie de base, la langue. Donc, on a la langue. Et là, il te dit, la langue est divisée en deux parties, sa surface et son périmètre. Elle inclut 10 points de sortie qui vont être détaillés. Le périmètre, entre parenthèses, 2 points de sortie. Donc là, il te dit que la langue est divisée en deux parties. Tu as le périmètre et tu as la surface. Il te dit que le périmètre comporte 2 points de sortie. Donc sur tout ça là, tu as 2 points de sortie. Et là, il te les cite. Le périmètre de la langue, tous les côtés de la langue, y compris le sommet de la langue, qui a pour lettre Dod. Le périmètre du bout de la langue, c'est-à-dire avec les côtés y compris, qui a pour lettre Lam. Donc, tu as la langue comme ça, et bien tout ce côté-là, tout le périmètre, c'est compté pour un point de sortie. Et c'est le point de sortie de la lettre Dod. La lettre Dod, elle a trois manières de prononcer. Soit tu dis comme ça, de manière naturelle, Dod. Soit tu courbes un peu la langue vers la droite, Dod. Ou bien tu la courbes un peu vers la gauche. Dod, 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 Dod. Voilà. Donc ça, c'est le Dod. Son point de sortie, tout le périmètre de la langue. Deuxième point de sortie du périmètre, c'est le bout de la langue, c'est-à-dire le sommet. Pourquoi il te dit avec les côtés? Parce que quand tu as la langue comme ça, tu vois bien la langue, le sommet ici, ce n'est pas ici seulement qui présente le sommet. Tu as même tout ça, c'est tout ça qui représente le sommet. Ce qui veut dire que tu as, juste pour le sommet, bah, tu as le milieu, tu as le côté droit et tu as le côté gauche. Bien que tout ça, ça représente le sommet. Donc, c'est pour ça qu'il te dit le sommet du bout de la langue, c'est-à-dire avec les côtés. Le côté droit et le côté gauche. Ça ne veut pas dire que ça, tu vas aller jusqu'au côté même de la langue, non. C'est juste le sommet ici, tous ces côtés ici, qui sont juste à côté de lui. Donc le côté droit et le côté gauche. Donc ce point de sortie, c'est le point de sortie de la lettre Lam, Al. Comme je t'ai dit, c'est pas ici seulement le sommet. C'est pas juste une seule partie. C'est tout ça. C'est tout ça qui représente le sommet. Donc tu as le milieu ici, et tu as le côté droit et tu as le côté gauche. Donc ça, ce sont les points de sortie des lettres Dod et de la lettre Lam. Ensuite, tu as la surface. Entre parenthèses, 8 points de sortie. Donc il te dit le bout de la langue de manière naturelle. Entre parenthèses, point de sortie juste en arrière de celui de la lettre Lam. Il te dit, on a la lettre Nun. Donc, sur le bout de la langue, sur la surface, de manière naturelle, tu as la lettre Nun. An, na, ni, nu. Et il te dit que justement le Nun, il vient juste derrière le point de sortie de la lettre Lam. Ensuite, il te dit le bout de la langue, enroulé. Entre parenthèses, juste en arrière du point de sortie de la lettre Nun. Et cela en roulant la langue vers l'intérieur. On a la lettre Ra. Donc ici, il te dit, quand tu enroules la langue, et bien là-bas,
c'est-à-dire le bout de la langue, tu l'enroules vers l'intérieur, et ben là, c'est le point de sortie de la lettre Ra. Donc c'est comme ça que la lettre Ra se prononce. Ra, Ar, Ra, Rou, Ri. Donc le bout de la langue enroulé. Ça, c'est le deuxième point de sortie. Et comme il te dit aussi, le Ra vient juste derrière le point de sortie du Nun. Donc, au sommet, tu as le Lam. Ensuite, juste derrière, tu as le Nun. Ensuite, juste derrière le Nun, tu as le Ra. Après ça, il te dit le bout de la langue en sifflant. On a le point de sortie des lettres de sifflement. Zay, Sod, Sin. Voilà. Tu as le bout de la langue qui est juste à côté des dents. Et ensuite, là, tu fais cette caractéristique de sifflement en prononçant ces lettres. Zay, Sod, Sin. Ce qui fait, ces trois lettres-là, ils ont le même point de sortie et ils ont la même caractéristique, comme on va le voir, Inch'Allah, dans la leçon des caractéristiques. Le bout de la langue en sifflant, ça c'est le point de sortie des lettres Sin, Sod et Zay. Ensuite, le bout de la langue sur la racine des dents, c'est-à-dire la racine des dents du haut, des incisives supérieures. On a le point de sortie des lettres Ta, Dal, Ta, Ta, Dal, Ta. Donc voilà, ça c'est le bout de la langue sur la racine des dents. Elle a pour lettres Ta, Dal et Ta. Après ça, tu as le bout de la langue entre les dents. Donc le bout de la langue entre les dents. On a les lettres Fa, Zal, Va. Voilà. Fa, Va, Va. Fa, Va, Va. Quand tu prononces ces lettres, veille bien à ce que ta langue soit toujours entre tes dents pour justement ne pas confondre avec les autres lettres aussi. Ensuite, là, il te dit le milieu de la langue qui a pour lettre Ya, Shin et Jim. Donc là, on vient de voir déjà les points de sortie des bouts de la langue. Sur le bout de la langue, c'est-à-dire sur la surface, on a compté 5 points de sortie. 5 points de sortie en tout. Le bout de la langue de manière naturelle, le bout de la langue enroulé, le bout de la langue en sifflant, le bout de la langue sur la racine des dents du haut, et le bout de la langue entre les dents. Donc 5 points de sortie sur le bout de la langue. Après ça, tu as le bout de la langue, le milieu de la langue plutôt, et elle a pour lettre Ya, Shin et Jim. Ya, Shin et Jim. Donc Ya, Shin et Jim. Et il y a une remarque, quand tu prononces la lettre Jim, elle est collée au palais, la langue. Donc la langue, elle est collée au palais. Quand tu prononces la lettre Shin, elle est moins décollée que celle du Jim. Quand tu prononces la lettre Ya, elle est encore moins décollée que celle de la lettre Shin. Sinon, ils sont tous prononcés au milieu de la langue. Après ça, tu as le fond de la langue. Là, le fond de la langue, elle comporte 2 points de sortie. Elle comporte 2 points de sortie, celui du Qaf et celui du Kaf, qui vient juste devant. Il te dit que le Qaf, il est au fond de la langue, et après, juste devant, tu as le point de sortie du Kaf. Mais les deux, ils sont tous au fond de la langue. Donc, pour faire simple, juste devant, tu as K, K, Ki, Ku, et derrière le Kaf, tu as le Qaf, Aq, Qa, Qu, Qi. Voilà pour le fond de la langue. Elle comporte à elle seule 2 points de sortie, celle du Qaf et celle du Kaf. Une remarque pour le Qaf, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont du mal justement avec le Qaf.
parce que ils prononcent le qaf comme le kaf. Or ça c'est une erreur. Pour faciliter la prononciation de cette lettre-là, juste, t'as juste à faire comme en français. Je prononce comme le K et le R. Le K et le R, quand tu prononces, elles se rapprochent plus de la lettre qaf que quand tu prononces seulement la lettre kaf. Comme par exemple, croyant, crayon, etc. Croyant, crayon, écrire, etc. Quand tu prononces comme ça se rapproche plus de la lettre qaf. En même temps, quand tu regardes la lettre qaf, elle se situe justement entre le point de sortie de la lettre kaf et le point de sortie de la lettre Rain ou de la lettre Ra. Donc c'est entre les deux. Et donc, fait en sorte, c'est comme si en fait le Qaf, c'était justement un mélange du Kaf et du Ra. Donc, fait comme si tu allais fusionner les deux pour que justement ça rapproche plus du Qaf, le K et le R. Inch'Allah ta'ala. Voilà pour les points de sortie, Inch'Allah ta'ala. Espérons que ça a bien été détaillé et bien éclairci. Et Inch'Allah, pour la prochaine vidéo, on verra celle des caractéristiques des lettres. Donc sur ce, je te dis, viens partager tes connaissances.